crois que la communauté homosexuelle a été anesthésiée de leur capacité de pouvoir et nous sommes maintenant dans une situation où, dans le but d'aller à l'encontre de cette haine, ils utilisent les forces des institutions pour punir les personnes pour dire des choses qui vont soi-disant à l'encontre de leurs idées. Élevé par deux mères, il est maintenant professeur d'université. Bobby Lopez, il est venu de LA pour vous. Bobby Lopez. Les organisateurs de la Manif pour tous m'ont invité à venir parler à la foule le 24 mars et je ne m'imaginais jamais une foule d'une telle taille. C'est un État qui réprime, où il y a une idéologie dominante et qui utilise différentes formes d'intimidation, de surveillance, dans le but de garder les personnes sous contrôle. Dans le sud de Jim Crow, dans le sud des États-Unis, après la guerre civile, quand il y avait différentes sortes de violences qui étaient utilisées simultanément, la police ne donne pas des permis aussi facilement. Ils imposent des règles faites sur le champ. Il y a beaucoup de bureaucratie et cela provoque les gens à ne pas suivre ces règles et ensuite à la police d'utiliser de la force disproportionnée contre ces personnes. Mais aussi, l'État policier utilise la violence qui n'est pas officielle. Par exemple, ils encouragent les lynchages et d'autres formes d'intimidation et ne défendent pas les gens qui se font opprimer. On essayait de passer du Parlement jusqu'à un théâtre où nous devions donner des témoignages et il y avait un énorme groupe de personnes. Il y avait des centaines de personnes qui criaient, qui s'agrippaient aux barricades, qui s'agrippaient à la police. Il y avait beaucoup plus de monde que la police s'attendait. La police avait fait exprès de leur donner un endroit où il n'y avait pas assez de place pour tout ce monde. Alors la police a causé le problème, a aussi augmenté le niveau de frustration dans une foule énorme en les canalisant dans une certaine direction. En fait, c'était une invitation aux gens à être frustrés et une invitation à les pousser de l'avant pour qu'ils passent l'endroit où était située la scène et arriver sur la place de l'Étoile. Les lacrymogènes ont touché tout le monde. Ils ont touché une femme enceinte, des enfants, des personnes âgées, des politiques. Si les choses continuent comme ça aux États-Unis, on va commencer à voir la force exécutée par la police et cette violence inofficielle des groupes, par exemple contre des prêtres qui ne veulent pas célébrer des mariages homosexuels ou contre des écoles qui ne veulent pas commencer à enseigner des cursus gays. Et puis aussi les agences pour l'adoption ou si il y a une femme qui fait de la GPA qui ne veut pas honorer son contrat et elle décide de garder son enfant, je ne veux pas que la police ou que les institutions soient utilisées dans un esprit de force pour être sûr que cette idéologie soit mise en place. Et c'est ça qui fait peur.